Bonsoir frères et sœurs, vous êtes bel et bien en direct sur l'émission Jeunesse pour Christ, Jeunesse de vie. Donc nous sommes très 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 heureux de nous retrouver ce soir. Premièrement parce que Jésus-Christ revient, donc nous sommes heureux. Et deuxièmement parce que nous avons la joie et cette grâce de pouvoir partager la parole ensemble, de pouvoir nous encourager mutuellement et cela nous réjouit au fond de nous et surtout de pouvoir être ces canaux par lesquels le Seigneur va passer pour pouvoir encourager, frère, la jeunesse, encourager ceux qui aiment Jésus, ceux qui veulent avancer avec le Seigneur et nous sommes vraiment dans la joie. Donc ce soir, je suis en compagnie de Trésor. Donc, bonsoir Trésor. Bonsoir Joël. Ça fait longtemps qu'on s'est vu et tu étais parti, comment on appelle ça, aux Antilles. Tu as fait une mission là-bas. Enfin, tu t'es reposé un moment et puis tu as fait une mission. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ce que le Seigneur a fait et comment ça s'est passé? Je salue tous les bien-aimés des Antilles. Effectivement, j'étais parti pour la Guadeloupe, Ouais. où je suis resté un moment avec ma famille. Puis j'ai fait un petit crochet à une île qui est pas très loin, à Saint-Martin. Et d'ailleurs, je salue tous les frères de Saint-Martin qui peuvent me suivre ce soir encore, parce que je sais qu'il y en a qui ont commencé à suivre TV de Vie, ils sont de plus en plus nombreux. Et puis là-bas, on a fait, je crois, 2 semaines, on est resté 2 semaines, et on a partagé la parole avec les bien-aimés qui étaient là-bas. Les gens venaient de plus en plus pour écouter aussi la parole du Seigneur, beaucoup ont été touchés, et des jeunes aussi qui ont été touchés. Amen. Je salue d'ailleurs mes frères qui ont été vraiment touchés, qui sont motivés jusqu'aujourd'hui, parce que des fois j'ai encore les retours. Et que Dieu soit béni. Donc le Seigneur s'est glorifié. Il y a eu pas mal de choses que le Seigneur a fait, à ma grande surprise. Et puis voilà, que Dieu soit béni. Amen. Wow. Et j'imagine que le Seigneur a dû se glorifier là-bas. En tout cas, on est vraiment encouragés, frère, de voir que beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes se lèvent davantage dans les nations, se lèvent pour pouvoir proclamer le nom de Jésus, pouvoir évangéliser, parler de Yeshua, parler du retour de Jésus, parce que c'est une chose qui n'est plus trop d'actualité en ce moment. Mais Jésus revient et c'est bel et bien réel. Donc nous sommes vraiment dans la joie. Et je voulais aussi dire une chose, c'est que nous sommes en train d'organiser, par la grâce de Dieu, une grande veillée avec toute la jeunesse. Donc toute la jeunesse, moins jeune ou plus jeune. Et on va vraiment glorifier le Seigneur, une veillée où on va prier, partager la parole, témoigner de ce que Dieu a pu faire dans nos vies. Et donc on vous donnera plus d'informations dans la suite, parce que nous sommes en train de voir pour réserver une salle où on pourra se retrouver avec toute la jeunesse, tous ceux que vous connaissez, même convertis ou non convertis, et vraiment inviter ces personnes pour qu'ils puissent rencontrer le Seigneur. On verra comment est-ce que le Seigneur conduira les choses, mais ça sera vraiment une soirée où les jeunes vont consacrer cette soirée au Seigneur Jésus. Alléluia. Et donc voilà, nous allons partager la parole ce soir encore, par la grâce de Dieu. Nous allons prendre le livre de Matthieu. Matthieu 19. Alors, nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 16. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Unique est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux.
Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, c'est possible. Alléluia. Voilà, donc nous allons essayer de partager un peu ce passage. Je pense que grand nombre de personnes le connaissent, ce passage. Beaucoup l'ont lu, beaucoup l'ont ont vu ce passage, ont lu tout ça. Et le Seigneur va nous aider parce que la pensée ce soir va être différente par la grâce du Seigneur. Et nous voyons aussi un homme, la Bible précise que c'était un jeune homme qui va venir voir Jésus, qui va venir voir Yahushua. Comme beaucoup d'entre nous, nous nous sommes approchés du Seigneur parce que souvent nous avons entendu parler de Jésus, nous avons accepté le Seigneur et nous sommes approchés de Dieu. Et beaucoup en fait veulent s'approcher du Seigneur, n'est-ce pas? Veulent avoir une autre révélation du Seigneur, se rapprocher de lui dans l'intimité. Beaucoup veulent aller davantage, plus loin avec Jésus-Christ de Nazareth. Et ce jeune homme avait cette motivation-là. La Bible nous apprend que, frère, il respectait les Écritures, il respectait la Torah. En gros, il respectait les 10 commandements, il pratiquait la justice, il pratiquait la loi, il pratiquait, frère, les ordonnances, tout ce qui était relatif à la Torah, frère, il le pratiquait. Il aimait Dieu. Il aimait, en fait, servir le Seigneur. Il aimait être juste devant les gens. La Bible nous apprend, regardez au verset 18, verset 17 plutôt, verset 16. On va même reprendre à partir du verset 16. Il dit, mais que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Donc cet homme, malgré la parole qu'il avait, ce qui l'importait, c'était d'être sauvé. Il voulait autre chose avec Dieu. Il voulait avoir la vie éternelle, frère. Comme beaucoup d'entre nous. Nous voulons, si nous sommes sauvés, si nous avons accepté Jésus-Christ, c'est premièrement pour être sauvés. Et ce jeune homme-là avait cette vision-là. Il avait la vision du royaume. Il avait la vision du salut. Il a demandé à Yahushua, que faire d'autre pour être sauvé? Et voilà ce que Jésus va lui répondre. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Unique est le bon. Donc ça veut dire, frère, qu'il y a une chose qui est unique. N'est-ce pas? Une seule chose est unique devant le Seigneur. Une seule chose importe à Dieu. Et il va continuer, il va dire, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, lesquels lui dit-il Seigneur? Vous allez voir que Jésus va probablement parler des choses qui ne sont pas forcément les plus importantes. Vous allez comprendre la pensée. Il lui dit premièrement, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme pour toi-même. Vous allez voir que ici le Seigneur va mettre en avant les œuvres. Tu ne tueras point, tu feras point ceci, tu ne feras point cela. Mais il ne va pas parler en fait de la relation avec Dieu. Alors que c'était Jésus lui-même qui parlait. Pourquoi? Parce que Jésus connaît les intentions de notre cœur. Il connaît toutes nos motivations. Dans les plus profonds, dans les profondeurs de notre cœur, il connaît nos motivations, frère. C'est-à-dire, lorsqu'on s'approche de Dieu, on ne peut pas faire semblant. On ne peut pas être hypocrite. On ne peut pas, voyez, faire comme si on était avec des hommes. Non, avec Dieu, tout est transparent. Il voit clair. C'est lui qui sonde nos reins. Il connaît toutes choses. Et il connaissait la motivation de cet homme. Vous voyez? Il connaissait sa motivation. Il savait qu'est-ce qui l'intéressait au plus. En fait, vous allez voir que c'était juste les œuvres qui l'intéressaient. Parce que nous allons continuer. Au verset 20. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me moque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Voilà. Voilà ce qui va faire mal à ce jeune homme-là. Va, vends tout ce que tu possèdes. C'est là la parole du Seigneur, frère. C'est à ce moment-là, frère, que tout bloque. Lorsque Dieu nous demande de renoncer à ce que nous avons de plus cher, de renoncer à notre richesse propre. La richesse dont il est question ici, ce n'est pas forcément la richesse par rapport au bien. Il y a une deuxième sorte de richesse,
c'est la richesse que nous avons pu acquérir au fil des années. Vous allez voir les acquis que nous avons pu avoir pendant toutes ces années, les diplômes, les amis, la voiture, le permis, le travail, toutes ces choses-là que nous avons pu acquérir par nous-mêmes pendant toutes ces années-là. C'est ça la richesse dont il est question, frère. Et puis vient par la suite la richesse par le nombre de biens, c'est-à-dire la fortune, n'est-ce pas, l'argent, monnaie, tout ce que vous voulez. Mais ici, Jésus va lui dire encore quelque chose de plus profond. C'est de vendre en fait ce qui était enfui au fond de lui, c'est son ego. Vous voyez? En fait, de renoncer à lui-même. Alléluia. Vous allez voir, frère, que Jésus a parlé des commandements auparavant. Il lui a donné tous les commandements, mais il manquait un seul commandement. Et c'était le plus important. Rappelez-vous dans Matthieu, on va prendre le passage dans Matthieu 26. Jésus va être abordé par les pharisiens. D'accord? Et ils vont lui demander, Seigneur, Maître, quel est le plus grand de tous les commandements? Et le Seigneur va le dire, le temps juste de retrouver le passage. Matthieu 26. Normalement, c'est Matthieu 26, où on parle de Jésus qui... il a été abordé par les pharisiens, frère, et les pharisiens vont lui demander, Maître, quel est le plus grand de tous les commandements? Là, Jésus va dire, il va leur dire, le plus grand des commandements, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme pour toi-même. Donc, le plus grand des commandements, frère, c'est premièrement d'aimer Dieu de toute sa force, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. En fait, aimer Dieu par-dessus tout. Et il est là, c'est là, frère, le problème. Parce que lorsque tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, frère, à partir de ce moment-là, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Alors, le passage, c'est Matthieu 22, 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme pour toi-même. De ces commandements-là, de ces deux commandements-là, dépendent toute la loi et les prophètes. En gros, Jésus a résumé toute la loi et les prophètes à ces deux commandements-là. Enfin, en gros, un seul. C'est tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. En faisant cela, tu pourras aimer aussi ton prochain. Vous voyez? Et en fait, lorsque Jésus a dit à ce jeune homme-là de vendre tous ses biens, en gros, il lui disait, maintenant que tu as pratiqué ces choses, tu as pratiqué la loi, c'est une bonne chose. Maintenant, tu vas m'aimer moi, réellement, de tout ton cœur. En gros, tu vas t'abandonner à moi. Tu vas abandonner ta vie à moi-même. Et c'est là que ça coince, frère. Et c'est là que ça fait mal. Lorsque le Seigneur nous demande de tout abandonner, lorsque le Seigneur nous dit, frère, de laisser nos amis avec qui on a pu grandir, nos frères et sœurs, d'abandonner notre famille, nos frères et sœurs de sang, nos parents. Lorsque le Seigneur nous demande tout ça, frère, c'est là que ça coince. C'est là que ça fait mal, frère. Lorsqu'il nous demande certaines choses, la consécration davantage, lorsqu'il nous demande, frère, de nous séparer du monde, de nous séparer de ce que nous aimons, de nous séparer, frère, pour ceux qui pratiquaient du sport pendant des années, de nous séparer du sport parce que cela peut nuire à notre intimité avec le Seigneur, ça nous prend du temps, on gaspille du temps pour ça, frère. Et lorsque Dieu nous demande tout ça, ça fait mal. Ça fait mal. Pourquoi? Parce que, frère, c'est quelque chose qui prend de la place dans le cœur. Or, c'est Jésus qui doit prendre toute la place. Vous voyez? C'est Jésus qui doit prendre toute la place dans notre cœur.
Et frère, souvent, l'orgueil prend le dessus à travers les diplômes, le bout de papier qu'on nous donne au bout de je ne sais pas combien d'années, bac plus master, je ne sais pas c'est quoi, frère. Comment on appelle ça, la thèse. Et frère, il y a un orgueil derrière. Sûrement, ce jeune homme était diplômé parce qu'il avait de grands biens. Sûrement ce jeune homme avait une société. Il devait avoir des biens assez quand même conséquents. Vous voyez un peu? Et frère, il était plus attaché à cela. Il était plus attaché, frère, aux œuvres qu'il faisait. Parce qu'il soutenait les faibles. Il ne convoitait pas. Il ne commettait pas d'adultère. Donc, il s'auto-satisfaisait, en fait, dans sa marche chrétienne. Il s'auto-satisfaisait, frère, dans sa sanctification. Combien ne deviennent pas orgueilleux parce qu'ils se sanctifient? Oh, moi, je suis saint. Je ne m'approche pas, toi, tu es dans le péché. Frère. Or, c'est Jésus qui sanctifie. C'est Jésus qui met à part. Parce que si on veut commencer à se sanctifier pour nous-mêmes, on n'y arrivera pas. Ça sera de l'abstinence. On va finir comme les témoins de Jéhovah. Vous voyez un peu? Non, c'est Jésus qui agit. Et là, frère, c'est la question qui tue. N'est-ce pas? Abandonne tout pour Jésus. Ça fait mal, frère. Le brisement de Dieu, ça fait mal. Lorsque le Seigneur nous met, frère, dans des caveaux, et il te dit, tu restes là, tu ne bouges pas. Lorsque tu es dans la solitude, frère, ce n'est pas évident. Lorsque tu penses que ta vie est chaotique, lorsque tu penses que voilà, tu n'as plus lieu d'être, ça fait mal. Tout ça pour Jésus. Et là, à ce moment-là, lorsque tu te rends compte que tu commences un tout petit peu à abandonner ce que tu aimes pour Jésus et que tu commences à voir tes anciens amis païens, tu commences à voir tes frères dans la sœur de la foi avancer avec Jésus ou avoir des grâces ou avoir des bénédictions, peu importe, autant spirituelles que physiques. Et là, ça fait mal parce que tu te dis, et moi, Seigneur, tu m'as oublié. Or non, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Frère, regardez ce qu'il y est dit au verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. La Bible dit, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Quel est ton trésor? Qu'est-ce que tu aimes? Ou qui est ton trésor? Ah ah, qui est ton trésor? Où sont les 10% là que tu aimes, que tu veux, que tu gardes pour toi, hein? C'est normalement Dieu, Jésus, doit avoir la place dans tout notre, comme Paul dit, l'esprit, l'âme et le corps. D'accord? Mais nous, il y a une petite partie vous voyez un peu au cœur, que l'on garde, que l'on ne veut pas donner à Dieu. Et c'est ça qui empêche que Dieu agisse en nous. C'est ça qui empêche notre croissance spirituelle. C'est ça qui empêche, frère, que nous nous rapprochions du Seigneur. Parce que ce jeune homme, sa vision, c'était de se rapprocher de Dieu. C'était d'avoir la vie éternelle. Mais frère, nous voulons être sauvés ou nous ne voulons pas être sauvés? C'est vrai que ça fait mal. C'est vrai que c'est difficile. Mais frère, si nous nous soumettons au Seigneur, si nous nous abandonnons au Seigneur, on peut lui faire confiance. On peut ne pas faire confiance aux hommes. Mais à Jésus, on peut lui faire confiance, frère. Vous voyez? Et au verset 23, Jésus va dire à ses disciples, je vous dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais quelle parole, frère! Quelle parole! Jésus va comparer ici à un homme, à un chameau. Pourquoi le chameau? Vous allez voir que le chameau a plusieurs aspects. Le chameau représente beaucoup de choses. Premièrement, le chameau, c'était considéré comme un animal impur, donc il ne pouvait se manger. Vous voyez? C'est-à-dire que le chameau aussi, c'est un animal, frère, qui sert en fait à transporter des objets. Vous voyez? C'est un animal qui est maniable, avec qui on peut faire ce que l'on veut.
C'est un animal qui peut porter jusqu'à 250 kilos sur son dos et qui peut supporter des chaleurs extrêmes. Vous voyez? Un chameau, c'est un animal du désert, des lieux arides. Vous voyez un peu, c'est le désert. Voilà une des missions des chameaux. C'est de parcourir les déserts avec une charge sur le dos. Vous voyez? Accompagné de son maître à côté. Alléluia. Frère, c'est-à-dire que quelque part, c'est une image, en fait, comme des chrétiens comparés à des animaux, à des chameaux, frère, vous voyez, qui marchent dans le désert. La marche dans le désert. Et Jésus dit qu'il sera plus facile à un chameau qu'à un riche de rentrer. Pourquoi? Parce que le riche, il veut rentrer avec ses biens. Le riche veut rentrer avec ses acquis. Et regardez ce qu'il dit encore. Le verset 25. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Frère, à Jésus tout est possible. Oui, beaucoup disent que c'est difficile, mais on est jeune, mais comment on va y arriver? On a encore le temps. C'est impossible. Regardez la séduction dehors. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas évident. Oui, c'est vrai. Parce que, on va pas se mentir, la vie chrétienne n'est pas une vie toute rose. Loin de là. Jésus n'a jamais dit le jour où vous vous convertirez, vos soucis seront terminés, vous aurez la belle vie, comme des pachas. Non. Il a dit, vous serez outragés pour mon nom. Vous souffrirez. C'est avec beaucoup de tribulations que vous allez hériter du royaume des cieux. Voilà ce que la parole nous dit, frère. Que ça sera difficilement. Ce n'est pas facile. Mais la parole dit que tout est possible avec Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Frère, c'est possible avec le Seigneur. C'est possible d'y arriver. C'est possible d'être dans la crainte de Dieu. C'est possible d'être dans la sanctification. C'est possible, frère, d'honorer le Seigneur. De marcher, frère, avec humilité. C'est possible de marcher, frère, dans les voies du Seigneur. C'est possible de ne pas s'égarer comme beaucoup. C'est possible, frère, de ne pas, frère, décevoir le Seigneur. C'est possible avec le Seigneur. Si du moins, nous lui faisions confiance. Faisons confiance, frère. Le problème, c'est que nous avons du mal à faire confiance à Dieu. Nous avons du mal, frère, à compter sur le Seigneur. Nous avons du mal, frère, à nous dire que c'est Jésus qui fait et non nous-mêmes. Regardez un passage dans Lévitique. Lévitique, le chapitre 2. Voilà, Lévitique 2. Donc là, on parle des sacrifices qui étaient agréables en fait au Seigneur. Ce que le Seigneur aimait. Vous voyez? Donc, en gros, le sacrifice, c'est l'image de notre vie pour Dieu. Et nous sommes au chapitre 2, le verset 11. D'accord? Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel, parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Donc ici, on nous parle de deux choses. On nous parle premièrement du levain. Le levain ici, c'est l'image du péché, d'accord? C'est l'image, frère, de tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu. Et deuxièmement, on nous parle ici, frère, on nous parle du miel. Et frère, le miel, ce sont toutes les bonnes œuvres. C'est l'image des bonnes œuvres que nous faisons à Dieu. Oui, moi, je sers Dieu. Oui, moi, je prie 5 heures en langue. Moi, frère, j'ai fait ceci avec le Seigneur. J'ai voyagé avec Dieu. J'ai implanté 6 églises. Vous voyez, ce sont toutes ces œuvres-là que le Seigneur ne veut pas.
c'est d'une mauvaise odeur à lui. Le Seigneur n'aime pas les œuvres. Et vous allez voir que le jeune homme riche, lorsqu'il est venu voir Yeshua, il est venu avec ses œuvres. Vous voyez? Il a dit, maître, j'ai déjà fait cela. Vous voyez? En gros, frère, il s'est approché avec Dieu, il s'est approché de Dieu avec, frère, ses acquis, avec le moi, je, c'est l'ego de soi-même. Il s'est approché de Jésus avec l'orgueil, frère, spirituel. Et frère, Jésus n'a pu que rentrer dans la profondeur dans son cœur pour révéler son état d'âme. Et son état d'âme, c'était que, frère, il était plus attaché à l'œuvre qu'il était attaché au Seigneur. Donc, si nous sommes attachés à l'œuvre, nous ne pourrons pas être sauvés, frère. Il faut être attaché au Seigneur plus que d'être attaché à l'œuvre ou au ministère. Parce que, frère, ce n'est pas ça qui sauve. Dans Matthieu 7, il est dit que beaucoup viendront en ce jour-là et me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons pas nous guéri les malades en ton nom? Le Seigneur leur dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Le mot connaître ici, ça révèle en fait, frère, l'intimité avec Dieu. Parce qu'on connaît Dieu à travers l'intimité, à travers la méditation de la parole, à travers la prière, à travers, frère, la vie de sainteté que nous menons tous les jours. Vous voyez? Là, on rentre de la connaissance de Dieu. Il y a une différence qu'il faut faire entre la révélation de Dieu et la connaissance de Dieu. Dieu peut se révéler à toi, mais tu peux rester tout le temps enfant. Ou tu peux même passer à côté. Tu peux même retourner dans le monde. Vous voyez? Parce que la révélation, ce n'est pas quelque chose qui est dans la profondeur. C'est, voilà, tu as une image où, par exemple, Trésor à côté de moi, je le vois, oh oui, il vient de se révéler, il peut repartir. Mais la connaissance donne un lien avec la personne. Lorsque tu connais quelqu'un, il y a des liens qui se tissent. C'est-à-dire que tu connais la personne te connaît, vous êtes en communion, donc vous vous connaissez et frère, vous savez ce dont vous avez besoin l'un de l'autre. La connaissance. Et frère, et Jésus va dire à ces gens-là, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient plus attachés, frère, aux œuvres qu'à Jésus-Christ. Combien de jeunes sœurs que nous pouvons côtoyer ici et là et qui sont plus attachées à la prophétie qu'à Jésus? Moi, je suis prophétesse parce qu'on prophétise une fois et on se dit prophétesse. C'est faux. Ce n'est pas ce que la parole dit. Ou d'autres qui sont apôtres, qui se disent apôtres parce que, frère, ils ont visité 6 églises de maison. Voyez un peu, frère, la déviance dans laquelle la jeunesse est en train d'aller, frère. Ce n'est pas ça qui va nous sauver. Ce n'est pas ça qui va nous ramener au ciel, frère. Ce n'est pas le ministère, croyez-nous. Frère, si on parle, c'est parce que nous-mêmes, hier, on était dedans. Frère, nous-mêmes, on était dans ces pratiques. On aimait le ministère, frère. On aimait ça. Mais Jésus nous a apparu, nous a parlé, nous a corrigé, frère, et nous a rappelé à l'ordre. Et cet ordre, c'est quoi? Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Voilà le plus grand des commandements. C'est cela qui est bon. Voilà pourquoi ce que Jésus va dire, unique est le bon. Frère, unique, errad. C'est-à-dire qu'il y a une seule chose qui compte devant le Seigneur. C'est ça, frère. L'aimer plus que toute autre chose. L'aimer plus que notre femme. L'aimer plus que notre enfant. L'aimer plus que, frère, nos frères et sœurs en Christ, dans la famille, nos parents. Jésus veut avoir la première place, la première loge, assis tout devant dans notre cœur. Il veut avoir, frère, la meilleure part avec nous. Il ne veut pas passer au second plan. Jésus n'aime pas cela, frère. Il aime être le premier. Parce que depuis la création, il est le prémisse de toute chose. Et il veut rester à cette place-là, frère. Il ne veut pas passer au second plan. Et beaucoup, frère, le Seigneur me dit, beaucoup commencent à le mettre au second plan. Beaucoup, frère, commencent à mettre Jésus de côté. À cause des soucis de la vie, à cause, frère, des projets qu'ils ont à cœur. Frère, Jésus commence à quitter les cœurs. Vous allez voir que si vous lisez, frère, Apocalypse, vous allez voir que Jésus va parler aux 7 églises. Et à la dernière église, frère, le constat est amer. Le constat est lourd. Parce que Jésus se retrouve à la porte de l'église, frère. Parce que les chrétiens l'ont rejeté. Les frères et sœurs l'ont rejeté, frère. Beaucoup ont rejeté le Seigneur. Beaucoup ne veulent plus de Jésus. Ils préfèrent leur propre vie. Ils préfèrent la chair.
Ils préfèrent les œuvres, mais ils refusent, frère, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu mourir à la croix pour nous, frère. Jésus est venu mourir pour nous. Il est venu la verser son sang à la croix pour nous, frère. Et il mérite ne serait-ce que la première place. Juste un peu, frère. Mais nous préférons les œuvres. Nous préférons le miel. Nous préférons le levain. Oui, les bonnes œuvres, c'est bien. Mais quand c'est fait selon le Seigneur et avec humilité, dans ces cas-là, oui. Mais frère, lorsque c'est fait avec des intentions qui sont mauvaises, avec, frère, l'orgueil, le manque d'humilité, avec, frère, la reconnaissance des gens, eh bien là, le Seigneur n'agrée pas. Là, le Seigneur ne veut pas, frère. Lorsque nous sortons évangéliser et que le Seigneur se manifeste, on est là, on crie, oui, Dieu s'est manifesté. Oui, moi, j'ai fait ce. Frère, c'est-à-dire que c'est la chair. C'est les œuvres. Alléluia. Jésus veut la première place. Tu aimeras Dieu premièrement. Il n'est pas dit tu aimeras d'abord ta femme. Il n'est pas dit tu aimeras d'abord tes parents. Il n'est pas dit tu aimeras d'abord, frère, ton fils, ta fille. Il est dit tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Adonne, le tétragramme, c'est lui que tu aimeras et non le reste. Tu n'aimeras pas ta voiture plus que Jésus, ta moto plus que Jésus, ton appartement plus que Jésus, ta chambre, ton lit, parce que beaucoup aiment le lit, frère. Mais tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, plus que toute autre chose. Et à ce moment-là, frère, nous serons agréables à Dieu. À ce moment-là, nous pourrons, frère, servir le Seigneur convenablement. À ce moment-là, frère, nous pourrons, frère, manifester les fruits de l'Esprit. À ce moment-là, frère, nous pourrons, à partir de ce moment, nous pourrons, frère, être une source d'eau vive pour les frères et sœurs, pour les gens qui nous entourent. Mais premièrement, Jésus doit être au centre. Vous voyez? Et le constat est amer. Parce que Jésus n'est plus au centre. Parce que Jésus a été écarté. Vous voyez? Prions, frère, le Seigneur. Prions Jésus qui revienne à la première place. Si nous avons écarté le Seigneur, repentons-nous. Demandons à Dieu, frère, qu'il agisse. Alléluia. Je ne sais pas, Trésor, tu voulais partager? C'est un partage. Amen. Donc, on aime bien partager. On introduit un message et on partage ensuite. Voilà, Trésor. Que Dieu soit béni. C'est vrai que nous vivons un temps où certaines prophéties se réalisent et se manifestent. Et ça fait quand même assez peur parce que cette personne ici qui va demander au Seigneur, qui va poser cette question au Seigneur, c'est dans Luc 18, verset 18, on dit que c'était un chef. Donc on va un peu dépeindre en fait sa personnalité dans les évangiles, dans chaque évangile. À un moment, il est un chef, à un moment, il est docteur, à un moment, on ne comprend pas. Mais la Bible dit qu'il était un jeune homme. Mais il était chef dans sa tête, en fait. Donc, notamment toute sa richesse. Or, chef, c'est un titre, tu vois. Et souvent, on peut se donner un titre en disant, oui, moi, je suis celui-là. Et comme j'aime toujours le dire, les prophéties souvent nous corrompent, en fait. Ce que Dieu a pu nous dire dans les secrets, ce qu'un frère ou une sœur a pu recevoir nous concernant de la part du Seigneur peut devenir, en fait, un obstacle qui peut nous empêcher, qui peut nous voiler, en fait. Parce que nous savons que la connaissance, elle l'enfle. Et Satan est le Dieu de la connaissance. De quelle connaissance dispose-t-il? On ne sait pas. Et en tout cas, il a présenté à Adam et Ève. Et c'est ce chef, en fait, il va dire, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Et il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu commettras point d'adultère, tout ça, etc. Le Seigneur lui dit qu'il connaissait en fait toutes ces choses. Alors pourquoi il va venir poser la question au Seigneur? Parce qu'il sait qu'est-ce que c'est en fait. Parce qu'il était chef et il connaissait la loi en fait. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui n'avait évidemment pas de relation avec Dieu, mais qui avait seulement un ministère en fait. Tu vois. Il avait un ministère, il avait une connaissance des Écritures,
parce que le Seigneur le dit ici, c'était quelqu'un qui connaissait les choses, qui peut-être aux yeux des hommes était quelqu'un voilà, quelqu'un de vu. On dit waouh, quand même tout ça. Il était riche, il était chef, il connaissait la loi, et il va ramener ça en fait avec le Seigneur en fait. C'est comme Abinadab et Abu, en fait, ils vont, malgré qu'ils avaient ce rôle, ils vont présenter à Dieu ce brasier avec ce parfum qui n'était pas commandé par le Seigneur, et ils vont être consommés en fait. Et c'est aussi ce que nous vivons en fait au temps de la fin. Pourquoi le Seigneur rejette beaucoup de personnes? Parce que on ramène un moment à Dieu un feu étranger en fait. On ne ramène pas ce que Dieu veut en fait, ce sacrifice, ce renoncement à soi-même, mais on va ramener à Dieu toutes les œuvres, toute la connaissance, toutes les choses en fait qu'on a emmagasinées en fait depuis des années. Parce que Paul dit que la connaissance elle enfle. Hein. C'est-à-dire, tu fais pas exprès, mais parce que tu sais. Le monde même nous enseigne, parce que on parle je crois qu'il y a le quatrième pouvoir, je sais pas, c'est la presse, je crois. C'est quand celui qui sait, c'est celui qui détient celui qui détient le message ou l'information, celui qui détient le pouvoir. Parce que je sais, tu sais pas. Donc c'est moi qui va te dire. Donc je peux te balader. Et c'est aussi la même chose en fait. Et voilà, il y a tout ce mélange en fait, ces années qu'on a avec le Seigneur. Des fois, plus ça va, plus les années arrivent et plus on néglige le Seigneur parce que le Seigneur devient comme un ami. Et surtout pour beaucoup qui commencent la vie chrétienne, ils observent plus des fois ce qui est apparent chez les autres, sans forcément en fait savoir d'où la chose vient, sans forcément savoir comment la personne ou le frère ou la sœur a fait en fait pour recevoir de la part du Seigneur certaines choses. Et souvent c'est ce fait en fait qui est manifesté en fait de oui Seigneur, regarde ce que j'ai fait. Oui Seigneur, regarde ce que je fais. Et même des fois quand on peut pleurer, même quand on peut souffrir, on va dire à Dieu, regarde ce que j'ai fait pour toi. Regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Comment je peux, ouais, comment tu peux permettre que je pleure, que je souffre. Regarde tout ce que j'ai fait. Donc on dit à Dieu, mais attends, tu ne vois, en fait, oubliant que nous recevons même la grâce de souffrir. En fait. Voilà, tout à fait. Tu vois, ça se voit que donc on n'est pas vraiment dans cette relation, comme Paul pouvait dire, je souffre avec Christ, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève. Et il dit aussi aux frères de la Bible, il dit, la grâce vous a été faite non seulement de croire en Jésus, mais aussi de participer aussi aux souffrances, qui pour vous est une preuve de salut. Donc il y a aussi ce côté en fait que le Seigneur en fait, partageait aussi à travers Paul, que nous ne devons plus en fait forcément nous baser sur les acquis. Enfin, on ne doit pas se baser sur les acquis qu'on a, mais plutôt se baser sur une chose, se baser sur le Seigneur en fait. Et c'est cette relation des fois qui manque. Et quand on dit souvent être en intimité avec Dieu, alors les gens se forcent en disant mais non, mais je prie, je jeûne, je fais tant de choses, tout ça, j'évangélise. C'est pas ça être en intimité avec Dieu. Sinon le Seigneur n'aurait pas repris, je crois que c'était Marthe, il n'aurait pas repris parce que l'autre était au pied. Et il n'y avait pas d'action, il n'y avait rien. Elle était simplement assise et l'autre était, en fait, voulait se pour le Seigneur en fait. Et des fois ça nous prend en fait, croyant que nous pouvons séduire Dieu. Des fois quand on va prier, on va commencer à pleurer, croyant qu'en pleurant en fait, des fois Dieu va être tellement touché que Dieu va descendre aussitôt pour parler ou pour nous consoler. Mais Dieu ne regarde pas nos pleurs. Il voit si nos pleurs sont animés de la vérité en fait, d'un sentiment de vérité, de quelque chose de sincère. Parce que les larmes à la commande, ça existe aussi. L'évangélisation à la commande, ça existe aussi. L'envie même de se réaliser, comme on se réalise dans une entreprise, comme on se réalise dans un sport. On va se battre voilà, on va bien jouer, on va se donner à fond pour à la fin sa propre gloire. Et c'est ça en fait que le Seigneur va aussi juger. Et c'est ça que les pharisiens aussi présentaient à Dieu. Ils étaient que dans ça en fait. Je fais ça pour Dieu, Dieu fait ça pour moi. Je fais ça pour Dieu, Dieu fait ça pour moi. J'ai envie d'aller au ciel, je veux aller au ciel, je vais faire ça, et puis j'irai au ciel. Donc on tombe souvent dans ces œuvres-là, et nous chrétiens, nous sommes remplis de cela. Des œuvres à présenter à Dieu, un CV. Ah Seigneur, n'oublie pas, hein, mardi à 14h, j'ai passé 1 heure dans la rue en parlant de toi, donc quand même, mes problèmes que j'ai là, quand même, voilà quoi. J'ai quand même donné ma vie. En fait, on oublie en fait que nous sommes sauvés par grâce. Que en fait, on n'était pas programmés. On ne méritait pas en fait. Que tu fasses 20 ans dans une prison à cause de Jésus, que tu fasses 1000 ans, je ne sais pas où, tu étais condamné à aller en enfer. Et le Seigneur, dans son amour, t'a racheté. Quelle est la souffrance que tu vas payer pour que même le salut soit juste? Quel est le prix même du bonheur que tu vas payer pour que ça soit juste? En fait, il n'y a rien.
C'est des fois le problème qu'on a. Les pharisiens n'ont jamais reconnu la grâce de Dieu. Ils n'ont jamais reconnu l'amour du Père pour eux. Rien. Eux, je fais ça, Dieu, tu fais ça. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Comme je le disais dimanche à des frères à l'étranger, je leur disais, mais regardez à quel point un chrétien va prier. Il va dire, Seigneur, bénis mon entreprise pour que je puisse soutenir ton œuvre. Quand il a 50 euros, il ne peut même pas enlever 10 euros ou 20 euros pour quand même soutenir l'œuvre du Seigneur. Mais il va dire à Dieu, donne-moi quand même les 1000 euros que je te demande pour que je soutienne ton œuvre. Alors qu'on peut commencer à soutenir quand on a peu. Et vous verrez qu'au fond, il demande ainsi que Dieu bénisse sa société parce que derrière, dans sa pensée, des fois dans sa motivation, il a envie d'acheter une maison, il a envie d'acheter une belle voiture, mais il va quand même, croyant qu'il va mentir à Dieu, donc en se présentant à Dieu, « Oh Seigneur, je t'aime tellement, ton œuvre souffre, je veux soutenir l'œuvre, bénis mon entreprise. » Mais est-ce que c'est que pour Dieu? Parce que si tu ne bénis pas quand tu as petit, tu ne béniras pas quand tu auras grand. C'est ça en fait le problème. Donc on se présente souvent à Dieu avec comme des chefs en fait. Voilà, Jésus, tu n'as rien fait pour nous. On n'a pas le droit de souffrir. De quel droit tu nous mets dans des situations difficiles? De quel droit tu nous mets dans des brisements? De quel droit tu nous mets dans tout ce que j'ai fait pour toi? 20 ans de galère, 20 ans de misère, 10 ans, 4 ans, 6 mois, 5 mois. Ah, Seigneur, ne vois-tu pas que voilà, j'ai fait tout ça pour toi? Mais mes amis, Jésus lui-même en fait, s'il pouvait dire quoi que ce soit, mais vous alors, vous n'avez pas vu la croix? Vous n'avez pas vu, j'ai dû naître sur terre pendant 33 ans. Vous n'avez pas vu que j'ai dû galérer, que j'ai dû dormir dans des déserts, que j'ai dû dormir ici et là. Et j'aime beaucoup, en fait, je vais m'arrêter sur ces dires-là. J'aime beaucoup le livre de Luc 4. Pourquoi Luc 4? Parce qu'on voit en fait la différence entre Jésus en tant que fils et nous ou les pharisiens en tant que fils aujourd'hui. On voit dans la Bible que Jésus va sortir du Jourdain. Donc, nous savons, en fait, je vais le prendre d'une manière assez bizarre quand même, on va dire. Jésus sort du Jourdain. Or, le Jourdain, c'est celui qui descend, en fait. Celui qui descend, celui qui est... voilà, c'est la mort. Donc, Jésus va accepter de passer sur le Jourdain. Et Jean-Baptiste va vouloir l'empêcher. Hein. Jean-Baptiste va lui dire, non, 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 ne passe pas par le Jourdain, pas toi. Tu es quand même, voilà, alors que Jésus avait accepté la condition d'être fils. Des fois, moi, je veux rentrer dans mon Jourdain, il y a des gens qui veulent t'empêcher. Dieu te met dans le Jourdain, il y a des gens qui vont vouloir t'empêcher. Parce que pour eux, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas le droit de souffrir. Mais non, pourquoi tu souffres comme ça? C'est pas normal, Seigneur, tout ça quand même. Il te craint et tout, il essaie quand même de se battre. Comment tu peux permettre qu'il puisse passer par le Jourdain? Mais mon ami, la Bible me dit que Jésus, dès qu'il est sorti du Jourdain, il était rempli du Saint-Esprit. Donc il est rentré au Jourdain comment? En tout cas, en sortant du Jourdain, il en était rempli. Nous faisons des prières et nous ne discernons pas la manière dont Dieu va opérer pour emmener la prière à exécution ou voilà. Je dis, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, je veux être rempli de ton esprit. Mais il faut que tu passes par le Jourdain, celui qui descend. Parce que Dieu sait que tant que tu ne descends pas, tu ne peux pas porter le Saint-Esprit étant rempli. Parce qu'il y aura comme un mélange. Mettez de l'huile et de l'eau et faites nager des choses dedans. On ne sait plus qui va bouger ou qui sera pris dans la melasse. En fait, c'est le problème qu'on a en fait. Le Seigneur va accepter le Jourdain d'être travaillé par le Père, d'être brisé par le Père. Il n'a dit aucun mot. Il n'a pas dit au Père, oh tu sais, je suis quand même ton fils, j'ai toujours fait tout ce qui était important à tes yeux. Comment puis-je souffrir comme ça, Seigneur, mon Dieu, mon roi? Il n'a pas dit ça. Il est passé par le Jourdain. Même si Jean-Baptiste voulait lui empêcher, il est quand même parti parce qu'il dit, laissons faire ce qui est convenable. Mon ami, moi-même qui te parle là, Dieu seul sait pourquoi je te parle comme ça. Et le Jourdain est important en fait. C'est très important. Et on doit descendre. Si Jean-Baptiste veut t'empêcher d'entrer dans ton Jourdain, frère, moi j'ai dit aux gens, il ne faut pas avoir pitié des fois de certaines personnes parce que c'est Dieu. Si la personne aime Dieu, je ne m'inquiète pas pour la personne. Parce que je sais une chose, le Seigneur n'est pas un bourreau. Ça c'est quelque chose que j'ai compris dans ma vie. Dieu n'est pas méchant. Quand Dieu permet quelque chose, il a un but derrière. Il y a un enseignement derrière. Jamais Dieu va permettre. C'est nous qui sommes méchants. Si mon fils me dit donne-moi du pain, je ne vais pas lui donner un serpent. Combien de fois Dieu, il peut permettre que tu passes au bord de la lame. Mais il sait qu'il ne te laissera pas mourir. Il est en train d'opérer quelque chose d'incroyable dans ton cœur que toi-même tu ne peux pas voir parce que l'homme ignore même son propre cœur en fait. Pour qu'on ne puisse pas présenter à Dieu un jour des œuvres, mais qu'on puisse présenter à Dieu du sang. Notre sang en fait, notre vie.
qui est passé par le Jourdain. Et puis là, on est rempli du Saint-Esprit, Joël. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, Dieu avait un but aussi pour Jésus. Il l'envoie où? Dans le désert. Or, la Bible nous parle aussi du désert des nations. Donc, Dieu envoie Jésus dans le désert. Parce que Jésus aussi devait répondre à l'appel. Il était venu pour ça. Jésus était venu pour répondre à l'appel du Seigneur. Et l'appel que Dieu lui avait lancé, c'était un appel de souffrance. Des fois, voilà, on dit, oh frère, je me rappelle à une époque, on disait, oh, vous êtes oh, Dieu vous appelle à ceci, oh, vous êtes... Oh là là, là, le lendemain, tout le monde était dans l'euphorie, tout le monde commençait à courir partout, oublions qu'il y a un chemin qui est tracé. Il faut d'abord le Jourdain d'abord. Après le Jourdain, on est rempli, après c'est le désert. L'Esprit n'a pas conduit Jésus dans la chair, ni en mission, ni aller prêcher l'évangile ou répandre le feu ou dire non, j'ai implanté des églises ou je ne sais pas quoi. L'Esprit a rempli Jésus. Il a conduit tout de suite dans le désert. Mais nous, lorsque l'Esprit commence à nous remplir, on est content, on adore. Et lorsque l'Esprit dit, bon, deuxième phase, le désert, on dit non, 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 non. Là, c'est compliqué. Dans le désert, le Seigneur sait une chose, c'est que nous allons dans le désert pour être éprouvés. Parce que le mot tenter, c'est aussi le mot éprouvé. On va pour être éprouvé. Et Jésus a été éprouvé. Satan lui a tenté, il dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Et nous voyons très bien que le manger, ce sont des besoins vitaux. Parce que le Seigneur savait une chose, que si les besoins vitaux ne sont pas réglés, parce que beaucoup tombent à cause des besoins vitaux, manger, boire, s'habiller, se loger, travailler, tous les besoins vitaux tuent les chrétiens en fait. Parce que je manque, je murmure contre Dieu. Parce que je manque, je pêche. Parce que je ne suis pas content ce jour-là, je pêche. Dieu savait que Jésus sera confronté aux besoins vitaux, au manque et à la faim. Et au manque de lotis. Il a dit, le Fils de l'homme n'a ni endroit où poser sa tête. Mais imaginez-vous s'il n'était pas passé par le Jourdain, s'il n'était pas passé par ces épreuves en tant que fils, qu'est-ce qu'il allait dire à Dieu? Ou qu'est-ce qu'il allait dire aux hommes? Écoutez, moi j'ai un bac plus 15, je sors d'une école de théologie, j'ai une maîtrise dans le Nouveau Testament et une maîtrise dans l'Ancien Testament. Tout ça, c'est du flanc. Mais il est passé par là, et les besoins vitaux, Satan l'a tenté par les besoins vitaux, par la faim, il a tenu ferme. Et Satan l'a retenté en lui proposant quelque chose de plus grand, la gloire de ce monde, l'orgueil, mon ami, la réussite, les motivations, l'envie de devenir grand, l'envie d'être quelqu'un, de devenir quelqu'un. On peut être chrétien, mais on est tellement animé par des choses qui nous entourent, comme ce pharisien, il était chef. Et il arrive devant Dieu, il lui dit, mais écoute, qu'est-ce que je peux faire pour aller au ciel? Donc, en gros, qu'est-ce que je peux encore faire pour que tu m'ouvres les portes, là? Ne vois-tu pas que j'ai déjà pratiqué toute la loi, là? Qu'est-ce qu'il me faut encore? Le Seigneur dit, mais moi, je ne t'ai jamais connu, moi. Il dit, va et vends tout ce que tu as. C'est dans le désert, dans l'eau, là, du baptême, dans l'eau de la souffrance. C'est là où ta richesse va être prise. Exactement. C'est là où Dieu va te prendre tes millions de dollars que tu gardes. C'est là où Dieu va te prendre la facilité de parler, la rhétorique. C'est là où Dieu va te prendre tes aptitudes de français, là, que tu connais. Tes aptitudes d'anglais. C'est là où Dieu va te prendre ta beauté, mon ami. C'est là où Dieu va te prendre, c'est le fait de se pavaner, de savoir, il y a la hauteur, l'orgueil. C'est là où Dieu va te prendre ta richesse. Dieu dit, va et vends tout, aux pauvres et viens. Mais qu'est-ce que Dieu lui avait demandé de difficile? Si réellement le désir de cet homme était réellement la vie éternelle, il l'aurait vendu. Parce que ça aurait été son plus grand désir. Là où est ton cœur, là où est ton trésor. Il ne voulait pas la vie éternelle, c'est pas ce qui l'intéressait. Il voulait prouver à Dieu qu'il était quelqu'un, qu'il pouvait faire des choses et que depuis qu'il est dans la foi, du moins on va dire, il s'est toujours bien tenu. Et il va présenter une fausse justice au Seigneur. Dieu lui dit, va d'abord, vends tes acquis, vends tes diplômes, vends ton ministère, vends tout ce que tu t'es confectionné comme habit. Comme Adam, il a pris des vêtements par des feuilles, il dit, je peux venir maintenant, j'ai des vêtements. Dieu lui dit, non, 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 irrécevable. Il faut que moi-même, je te confectionne des vêtements. Parce qu'il faut que tu passes par ce Jourdain. Et Jésus n'avait pas de mauvaises intentions. Il n'a pas couru après le ministère, il n'a pas voulu devenir grand. Et quand on a voulu carrément qu'il tente Dieu, alors là, il a refusé. Nous ne passons pas par ces différentes étapes que Dieu permet. Mais la souffrance de Jésus, c'était pour tout ça. Imaginez-vous, il serait tombé dans le désert. Parce que beaucoup sont tombés dans le désert. Beaucoup sont tombés dans le désert. Donc c'est ça en fait. Présenter à Dieu les œuvres. Moi je me rappelle avant, j'étais tellement impressionné, on me disait oui, les frères priaient 5 heures. Alors je me suis dit bon, il faut quand même que j'essaye. Parce que
Je lisais des livres, il y en a qui disent non, un homme de Dieu doit prier 6 heures. Mais qu'est-ce que j'ai à me prendre pour être homme de Dieu? Je vais être chrétien. Il faut prier 6 heures, il faut prier 5 heures en langue. Alors là, tu rentres, tu commences à t'essayer, mais au bout de 40 minutes, tu es essoufflé. Tu commences à regarder la montre, tu dis bon, ils ont quand même dit 5 heures. On va essayer. Et derrière le but de faire les 5 heures, c'est même pas pour plaire à Dieu, mais c'est dans l'objectif de devenir comme eux, avoir la même onction que eux ils ont, avoir les mêmes dons. Donc on veut... Oh, mais c'est pas possible. Être un homme de Dieu. Voilà. Voilà. Donc les frères sont là, les jeunes que je peux voir que nous sommes, ils se battent en train de s'enfermer. Oh, je me suis enfermé, là je me suis retiré, je me suis enfermé. Ah bon? Ok, bah gloire à Dieu. Ah bah demande-lui pourquoi ils sont enfermés. Ah bah voilà, des fois il n'y a pas vraiment de raison. Oh, je me suis juste enfermé. Et en fait, on veut prouver à Dieu. Et je bénis Dieu pour des choses que Dieu peut nous enseigner aujourd'hui. Tout est accompli. Amen. Aujourd'hui, ça m'aide d'être humble. Tu dis, mais Dieu, mais j'étais là, il n'y a plus la préparation de... Tu dis, mais Dieu fait. Bah, qui t'a dit que ça te concernait? C'est moi et mon peuple. Celui que je trouve qui est disposé, simplement disposé, et qui m'aime, qui me craint, c'est bon. Alors je me suis dit, oh là là, maintenant je suis en paix, je suis plus stressé, je peux vouloir jeûner 40 jours pour aller prêcher quelque part. Non, c'est fini, ça. Merci Seigneur pour la délivrance. Amen. Je ne veux plus faire comme ce pharisien qui vient à Dieu pour dire, écoute-moi, 6 heures en langue, 4 heures en langue, tout ça, toutes ces choses. Non, je veux aimer Dieu, l'adorer, et par sa grâce, m'attendre à son retour. Amen. Je ne veux pas faire comme ce pharisien. Non, mais c'est vraiment très fort ce que tu viens de dire, Trésor, parce que on se rend compte que on en est arrivé là, en fait. Dans le sens que, frère, beaucoup aspirent, en fait, à servir le Seigneur. Je sais que beaucoup aiment le Seigneur et beaucoup veulent le servir. C'est une bonne chose. Mais avant de désirer le servir, il faut d'abord désirer l'aimer. Vous voyez? Il ne faut pas que le désir du service soit plus grand que le désir de l'aimer. Parce que lorsque l'on va l'aimer, involontairement, on va le servir. Parce qu'on suivra les Écritures. Vous voyez? Et c'est terrible. Parce que Jésus a pris l'image du chameau. Et vous allez voir que lorsque le Seigneur a mis Jean-Baptiste au devant pour préparer le chemin de Yeshua, eh ben Jean-Baptiste, frère, portait des vêtements de chameau dans le désert. Il était esclave de Yeshua. Il portait sur lui le fardeau que le Seigneur lui avait mis. Donc le chameau est une très belle image, en fait. Nous sommes tous appelés à marcher dans le désert, d'accord? Les nations, le désert de la solitude, le désert où le Seigneur nous laisse pour nous éprouver aussi, frère, comme il a éprouvé Israël 40 ans dans le désert. Et après, par cela, frère, nous pouvons nous rapprocher davantage de lui dans le désert, le servir et porter la charge, le fardeau qu'il nous donne. Mais avant cela, il faut premièrement l'aimer. Il faut premièrement le craindre. Et il y avait un passage qui m'était venu dans Matthieu 11, le verset 28. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Vous allez voir que c'est le jeune homme qui est venu à Jésus. Et le Seigneur lui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le jeune homme est venu chargé et fatigué, n'est-ce pas? Comme beaucoup d'entre nous viennent, chargés et fatigués, chargés du péché, chargés de la connaissance, chargés, frère, des démons, chargés de plein de choses, chargés de la maladie, chargés, frère, des soucis, des querelles, de l'amertume, du manque de pardon, chargés de toutes ces choses-là, et on vient devant le Seigneur. Et le Seigneur nous dit, d'accord, je peux enlever tout ce fardeau-là. Mais la seule chose que je te demande, c'est d'abord de me mettre à la première place. D'abord de garder tes yeux fixés sur moi. Et là, on ne veut pas. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur nous demande de l'aimer, ça inclut des choses derrière. Ça inclut l'obéissance aux Écritures. Ça inclut la sanctification. En gros, être à part du système, être à part du monde, être à part de Babylone, être à part de la séduction, être à part, frère, de tout ce qui nous entoure ici. Et c'est là que ça fait mal, frère. Et Jésus dit, frère, il dit, je vous donnerai du repos, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, vous trouverez le repos pour vos âmes. Vous
Vous voyez un peu, frère, la différence? C'est-à-dire que cet homme riche, ce jeune homme, ce chef, est venu pour avoir la vie éternelle. Il est venu pour but d'avoir la vie éternelle, de recevoir la vie éternelle. Il était chargé par tous les acquis, par sa richesse, par tout ce qu'il avait. Il se retrouve devant le maître, Jésus. Et devant Jésus, il commence à lui présenter son CV, à lui présenter ses acquis, tout ce qu'il a. Et il a complètement en fait oublié sa démarche. Il a complètement oublié, frère, la question qu'il avait posée à Jésus. Et lorsqu'il va dire que c'est bon, il pratique tout ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Et lorsque Jésus va lui dire de vendre tout ça, et bien là, il va dire non. Là, il va dire non. Combien de personnes on a vu venir qui voulaient du Seigneur, mais à cause de certaines choses, ils sont retournés attristés. J'aime trop la danse. Je ne peux pas arrêter maintenant. J'aime trop mon petit copain. Alors ça c'est la phrase qu'on entend le plus. J'aime trop mon petit copain. Mais le problème, c'est que le petit copain peut nous emmener en enfer. Ou ma petite amie. Vous voyez? Et le jeune homme riche, en fait, cette richesse-là, frère, l'a condamné. L'a condamné en lui-même. Parce qu'il a refusé, frère, le fardeau de Jésus. Il a refusé, frère, son joug, qui est doux, qui est léger. Il a refusé, frère, le repos, le Shabbat. Il a préféré rester dans la servitude. Rester esclave du monde. Il a préféré cela à Jésus. Et c'est là que c'est triste. Parce que le Seigneur nous met toujours le choix. Il vient et dit, je mets deux chemins devant toi. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais je te conseille, parce que Jésus est trop galant. Il n'aime pas forcer la chose. Donc du coup, il conseille, il propose. Maintenant, c'est à nous d'accepter ou pas. Et ce jeune homme a eu le choix. Il a eu le choix soit de tout vendre, soit de tout abandonner, soit de tout garder. Et il a préféré tout garder, frère. Mais c'est terrible. C'est terrible parce qu'il avait le salut devant lui. C'est terrible parce qu'il avait Jésus devant lui, frère. Mais on ne s'imagine pas, frère, à quel point c'est terrible, à quel point c'est profond, à quel point, frère, c'est inimaginable. Comme beaucoup ont accepté Jésus, mais ils préfèrent le monde. Parce qu'on n'a pas confiance, on n'a pas connaissance de la vie éternelle. Un jour, j'ai demandé à Jésus, j'ai dit, Seigneur, explique-moi un peu la vie éternelle, parce que j'ai du mal à comprendre, parce que c'est quand même lourd quand on parle de la vie éternelle, c'est quand même lourd. N'est-ce pas? L'homme doit rester 80 ans d'après Psaume, d'accord? 70 ans plus, et 80 pour les plus robustes. Bon, j'ai dit c'est bien, mais moi je veux comprendre la vie éternelle. Alors là, le Seigneur va me dire, eh bien, voici la vie éternelle. Il me dit, ta vie, telle que tu es là, c'est une goutte d'eau. Et l'éternité, c'est l'océan. Et il me dit, à quoi bon prendre la goutte d'eau et de gaspiller l'océan? Et là, frère, je suis tombé de haut. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les plus grands savants, les scientifiques, tout ce que vous voulez, ils ne savent pas combien de mètres cubes il y a dans l'océan. Et ta vie à toi, c'est la petite goutte d'eau, toute petite là. Alors à quoi bon, frère, gaspiller l'océan pour une goutte d'eau? Alors là, frère, j'étais choqué. J'ai dit, Seigneur, moi, je préfère l'océan. Alléluia. Et du coup, maintenant, ma vision, c'est d'abandonner la goutte d'eau et de continuer pour l'océan. Frère, l'océan, c'est l'éternité. Frère, Jésus revient, Maranatha. Veillons, restons dans la sanctification. Si le Seigneur nous demande d'abandonner, de nous séparer, obéissons-lui. Même si cela est dur. Parce que les sentiments viennent, les liens d'âme, tout ça, c'est difficile. Parce que souvent, nous sommes jeunes. Ou parce que nous avons vécu longtemps dans la solitude. Et lorsque le Seigneur nous donne une famille, nous donne des frères et sœurs avec qui nous pouvons marcher, nous pouvons compter,
sur qui nous pouvons compter, et que là, le Seigneur nous dit maintenant, il faut se séparer parce que tu dois avancer, ou lorsque, voilà, on a eu un bon travail pendant des années, payé 4 000 €, et le Seigneur te dit d'abandonner cela, ça peut faire mal, parce que tu comptais sur ce salaire, parce que tu comptais sur cette vision, parce que tu as travaillé dur, tu as fait 10 ans d'études, tu as prouvé à ton employeur que tu pouvais mériter ce salaire. Et là, Jésus te dit, renonce à cela. Oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Oui. T'es chrétienne, tu as un bon témoignage, tout ça là, devant les frères et sœurs. Et là, le Seigneur te demande d'abandonner ce témoignage-là pour faire autre chose. Et tu es incompris, incomprise. Et ça fait mal. Parce que tu t'étais attaché à ce témoignage. Tu t'étais attaché en fait à cette chose-là. Et le Seigneur te demande de te retirer. Et oui, ça fait mal, frère. Ça fait mal, mais avec le Seigneur, on le peut. Si Jésus est avec nous, oui, on peut abandonner. Si Jésus est avec nous, oui, on peut renoncer, frère. Le renoncement à soi-même, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose ce n'est pas une mince affaire. Mais le Seigneur nous aide. Mais le Seigneur nous donne la force. C'est lui qui est notre inspiration. C'est lui qui est notre motivation. C'est lui qui est notre but. C'est lui que nous voulons acquérir davantage dans nos cœurs. Et frère, en ayant cette vision-là, et bien là, maintenant, on pourra avancer dans le royaume de Dieu, frère. Alléluia. En tout cas, frères et sœurs, soyez grandement, mais grandement encouragés. Tenons tous fermes. Résistons au malin. Fuyons face à l'impudicité. Scellons la parole dans notre cœur jusqu'au retour du Maître. Moi le premier, frère, parce que les temps sont durs. C'est les ténèbres dehors. Et seul, frère, Jésus est la seule lumière. Alors, frère, soyons encouragés, ne baissons pas les bras. Pour ceux qui s'accrochent, continuez à s'accrocher au Seigneur. Pour ceux qui pêchent et qui ne veulent pas se repentir, continuez à pécher, comme la parole le dit, frère, que ceux qui se souillent, et que ceux qui se sanctifient. Gloire à Jésus. Soyez encouragés. Comme on l'a dit, il y aura une grande veillée de la jeunesse très bientôt. On vous donnera tous les coordonnées ultérieurement. Ou à la prochaine, vous pouvez intervenir, ceux qui ont à cœur d'intervenir, ou à la prochaine émission, dans 2 semaines. Donc, pas ce mercredi qui vient, mais l'autre. Et donc voilà, la veillée, ça sera avec le Seigneur, Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. Et je tiens aussi à encourager les sœurs et frères qui sont en Guyane, parce que nous sommes en contact avec eux. Soyez vraiment encouragés, persévérez, même si les combats sont difficiles, même si l'œuvre est difficile, tenez ferme, croyez au Seigneur Jésus, comptez sur lui, faites-lui confiance, le Seigneur agira. Je tiens aussi à encourager aussi les jeunes qui sont au niveau du Danemark. Je pense à Pacôme, je pense à tous les autres frères. Soyez encouragés, fortifiés. Je sais que l'œuvre que vous faites là-bas est difficile. Il y a quelqu'un au téléphone? Voilà. Allô? 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 Alors, il y a un petit souci technique. Voilà. Donc, les jeunes du Danemark, soyez encouragés. Voilà. Donc, toute l'équipe qui est là-bas, qui travaille dur. Je sais que c'est un pays déjà qui n'est pas évident, le Danemark, à gagner. Et il y a beaucoup d'esprits bizarres qui règnent là-bas. Soyez encouragés, fortifiés. Et le Seigneur agit, il revient. Voilà. Je tiens aussi à encourager les jeunes d'Angleterre. Allô? Allô? Ah, là, il y a un petit technique. Allô? Ah, au niveau de la régie. Voilà, donc la personne va rappeler, il n'y a pas de problème. Donc, je tiens aussi à encourager les jeunes qui sont au niveau de l'Angleterre. Je sais qu'il y a eu des turbulences qui se sont passées récemment, mais je tiens vraiment à vous encourager. Je pense à Karine, à Teddy. Soyez vraiment encouragés, fortifiés, persévérez dans la foi. Et le Seigneur vous aidera. Le Seigneur est avec vous là-bas. Nous le croyons. Voilà. Et voilà, donc il
Il y a une personne qui va appeler. Vous pouvez appeler si vous voulez intervenir, poser des questions. Voilà. On veut aussi encourager les jeunes du Ghana, les jeunes de la Côte d'Ivoire. Allô? Les jeunes de la Côte d'Ivoire. Nous voulons encourager, frère, toute la jeunesse. Toute la jeunesse. Tous ceux qui aiment Jésus, soyez fortement encouragés parce que Jésus revient. Les jeunes de l'Île-de-France, voilà, ceux qui aiment Jésus, en fait, tous ceux qui aiment le Seigneur, qui veulent avancer avec lui, tout simplement, nous voulons vous encourager parce que nous savons que ce n'est pas évident. Nous savons que les temps sont durs, que l'ennemi met de plus en plus la pression et tenir ferme dans ces temps-là, c'est vraiment pas, c'est pas l'amour du Seigneur, tout simplement. Nous ne sommes pas meilleurs que vous, nous ne sommes pas meilleurs que personne. C'est vraiment parce que le Seigneur nous aime, premièrement, parce que le Seigneur nous a mis à cœur cela, nous a mis à cœur de pouvoir encourager les jeunes et les moins jeunes. Dans le Seigneur, il n'y a pas d'âge. Même si on a 40, 60, 80, 95 ans, 105 ans, nous sommes jeunes dans le Seigneur. Et le plus important, c'est vraiment de s'accrocher au Seigneur. Et comme nous disions, c'est la vision que le Seigneur nous a donnée, c'est de pouvoir partager ce que le Seigneur nous met à cœur, parce que nous avons vu beaucoup de choses, beaucoup de choses au niveau de la jeunesse. Et nous voulons dénoncer ces choses-là, premièrement, non dans le but de condamner, mais vraiment dans le but de ramener les âmes à Christ. Comme Jacques le dit, si ton frère s'écarte de la vérité, si tu le gagnes, voilà. Donc, si tu le gagnes, c'est une joie. Donc, on veut vraiment ramener, en fait, les jeunes, on veut ramener les jeunes dans la vérité. Alors, ceux qui se sont écartés, ceux qui ont commencé à dévier, qui ont commencé à dire que, voilà, on doit avoir deux femmes, la femme doit porter le voile, toutes ces choses-là. Or que frère, Jésus est venu, nous a délivrés de toutes ces choses-là, et retourner sous la loi nous empêche de connaître réellement Jésus. Vous voyez? Voilà. Donc, on veut encourager les jeunes, les frères et sœurs qui sont au niveau de la Guadeloupe aussi, parce que, voilà, qu'on aime beaucoup, qui nous encouragent énormément aussi. Et soyez encouragés, motivés. La Guadeloupe, là-bas, c'est pas évident le pays. Il y a beaucoup de séduction. Et voilà, c'est pas évident, mais Jésus est bon. Soyez encouragés, fortifiés. Et voilà. Donc, je crois qu'il y a un souci. Voilà. Donc, bonne soirée à vous. Gloire à Jésus.